Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Robot Toys ART-02 Tyrant qui est bien sûr le Megatron Beast Wars, donc en dinosaure T-Rex Move. J'adore. Donc Robot Toys, une nouvelle compagnie, je ne sais pas si elle est affiliée avec une autre compagnie plus connue, mais je crois que c'est leur premier release, deuxième, mais leur premier batch de release. Le premier étant Optimus Primal, qui est sorti, je pense, le mois passé. Optimus Primal m'intéresse moins. Je suis pas un gros fan du gorille, mais j'adore le T-Rex par contre. Donc je me suis procuré Megatron. Alors voilà, on a la boîte ici, beau petit art sur dessus. Sinon c'est noir, il n'y a rien nulle part. On a ici QR code pour aller voir la vidéo officielle de transformation. Et version Bilibili et YouTube. Puisqu'il n'y a pas d'instructions dans la boîte. Donc, ouais. Alors, on ouvre ici. Alors, on a beaucoup d'accessoires qui viennent avec. On va sortir ici. Donc, on a, évidemment, Megatron. Oups. Yeah. Tiens debout. Il y a tellement de gros pieds, je ne comprends même pas quand il a pu tomber. Et on a un paquet d'accessoires ici qu'on va vider ici. Voilà. Donc, pour commencer, on a des visages de remplacement. Donc, ils sont miniatures. Et je vais essayer de vous montrer. Bon, j'en ai déjà échappé un. On va essayer de les pivoter pour qu'on puisse mieux voir. Mais voilà, on a des visages. Donc, on a un visage fâché avec qui grince les dents et un sourire avec la bouche ouverte. C'est difficile à voir, là, c'est très petit. Sinon, on a un visage très stoïque. Aucune expression ici. Voilà. C'est bien, mais ouais. Les visages sont tellement miniatures. Ouais. Sinon, on a des mains de remplacement. Donc, on a une main qui pointe et une main ouverte. On a juste une main, puisque c'est juste la main droite, main gauche, qui a une main. Puisque de l'autre côté, c'est la tête du T-Rex. Donc, voilà. Une main qui pointe, une main ouverte. Voilà. Ensuite, on a des covers ici. J'ai pas trouvé où les mettre encore. On verra quand que je vais les retransformer en mode dino. Mais j'ai insinué que ce sont des bouches-trous pour couvrir les trous des vis, j'imagine. Mais j'ai pas trouvé encore quels. Donc, on va y revenir tantôt. Ensuite, on a la fameuse brosse à dents, qui est absolument un accessoire immanquable pour Megatron. Donc, ouais, ça fait juste allusion à un épisode où ce que Megatron a une brosse à dents et brosse les dents de la bouche du T-Rex. C'est amusant, mais c'est tout. Et sinon, on a le gros fusil de chasse. Donc, dans un des épisodes, Megatron chasse des hommes de caverne, des Cro-Magnons, et il a cette arme-là sur lui pour les chasser. Et c'est vraiment très cool. Pour lui mettre dans les mains, on fait juste retirer ça, glisser ça dans sa main, on remet et voilà. Donc, quand même cool. Et sinon, on a un petit blast effect. Comme ça, c'est juste une pointe. Et ça, c'est pour mettre dans la bouche du T-Rex. Voilà. Donc, piou piou. C'est tout. Donc, on met la boîte. Donc, on a ici le Megatron. Et il est vraiment très beau et vraiment impressionnant parce que quand on le prend dans les mains, il est lourd. Toutes les mollets au grand complet, c'est en métal et le torse aussi. Donc ça rajoute beaucoup de poids. Là. Donc vraiment très cool. Et la qualité plastique est vraiment solide. Là, donc jouet très solide. Mais sinon, il est très beau avec la peinture ici du torse métallique avec des brillants à l'intérieur. Là, et les cuisses aussi. Là. Vraiment très beau. C'est un dino un petit peu stylisé, un petit peu plus mécanique. Mais j'adore le look. Là. Backpack, très bien. Très minimal. Donc, il est très solide. Là. Tout est branché ensemble. Donc, j'aime bien ça. Donc, voilà. On a ici le point. Donc, on peut changer sa main ici. C'est là qu'on a le point. Et on peut glisser la queue ici. C'est un slider. Donc, il faut juste glisser un peu. Voilà. Et on peut enlever la queue ici. Et puis là, on peut y mettre ses armes sans problème. Oups. On va essayer d'y remettre sans trop éclater. Voilà. Donc on a ça ici. On peut refermer. Dans l'articulation, qui est vraiment intéressante, on a un butterfly joint ici. Donc un joint papillon. Juste vers l'avant. Je trouve ça vraiment bien. Sinon, on a une rotation. On a un swivel ici. On a une autre rotation au biceps. La main est sur un ball joint également. Donc on peut pivoter. Voilà.
La queue, bon, on y reviendra pour le mode dino. On a rotation à la taille. On a les jambes qui vont de l'avant, de l'arrière. On a une petite rotation en haut de la cuisse. C'est pas énorme, mais c'est là. Le genou plie 90 degrés. Et la cheville est sur un ball joint. Donc, on peut pivoter, tourner, aller vers le haut, vers le bas. Donc, on a beaucoup d'articulation là-dessus. Et on a aussi un ab crunch, donc des abdominaux. Donc, quand même bien. Et la tête est sur un ball joint, donc elle peut monter, regarder vers le haut, vers le bas, tilter un petit peu sur les côtés, pivoter. Donc, ouais. Et pour la tête du dino, c'est le même genre d'articulation. Ici, butterfly, swivel. Ensuite, on a une autre articulation ici de la bouche. Et ça va tout. C'est un petit peu bloquant à cause du cou du dino. Là. Mais bon, c'est pas si mal. Donc, voilà, on a notre Megatron en mode robot. Il est vraiment superbe. Comparaison, je me suis dit la meilleure comparaison, ça serait peut-être celui de Toy World, ici qui est à peu près de la même taille, mais un petit peu plus petit. Donc ça c'est le Transmetal Toy World, donc un mini figurine. Mais sinon on a celui qui est plus basé un peu plus près, on a le Deluxe Generation Classic. Donc c'est la nouvelle édition, je ne sais plus laquelle exactement. Mais bref, un autre dino mauve de taille Deluxe. Sinon on a bien sûr le Earthrise Megatron. Voilà. Et le Earthrise, j'ai son kit upgrade. Donc on a la brosse à dents et le shotgun. Donc quand même bien. Donc juste tasser un petit peu, faire place. Voilà. Et pour le plaisir, on a évidemment le Masterpiece Megatron. Donc voilà. Donc peut-être que le Toy World était un petit peu hors place. Mais sinon pour tous les autres, là, une petite collection de T-Rex Megatron mauve. Donc voilà, on a ça ici. Alors on peut maintenant passer à la transformation. Donc pour la transformation, c'est hyper simple, c'est rien qu'on n'a jamais vu avant avec un genre de Megatron dinosaure. Donc de 1, on ferme les talons ici comme ça pour que ce soit juste les hooks, les talons disons. Les canons ici aux jambes, on les fait pointer vers le haut. Comme cela. Et ensuite, on pivote la taille de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on prend pour le bras ici. On s'arrange pour que l'épaule, avec le vert ici, soit sur le dessus et le bras comme ça. Et à l'intérieur, le poing, on s'assure que le poignet ici soit flippé comme ça. Donc, on a un trou ici. Il faut que ce soit sur le dessus, évidemment. Et la main soit vers le bas. Donc, comme ça. On débranche ici. On débranche ici. Et on referme ça ici. Et on fait juste pousser à l'intérieur ici. Comme ça. Et, hop, voilà, comme ça. Bref. Ensuite, un petit peu plus complexe, on lève la tête ici, par-dessus, genre le backpack, et on débranche. Donc il faut tirer, c'est pas hyper facile, c'est quand même serré. Donc voilà, comme ça. Donc on a débranché ça ici, et c'est sur un ball joint. Ensuite, on prend le truc qui est ici, sur le dessus. On flippe vers le haut et on pivote vers le côté, comme ça. Pour qu'il y ait comme un petit peg ici, et le peg, il faut qu'il soit dans la direction de la tête du T-Rex. Voilà. Donc on a ça ici. On pivote comme ça. Il faut que la tête du Megatron maintenant soit du même côté que la tête du T-Rex. Et on ramène la tête vers comme ça, à l'intérieur. Et on recouvre avec ça ici. On déploie ça ici et on déploie ça ici. On déploie, voilà. Et là, on recouvre le tout. Là, on a un peg ici, un peg ici qui va aller au cou et un peg en haut ici qui va aller là. Donc, on fait le tout. Donc, en premier, on commence par celui du bas ici qui est quand même plus difficile à rentrer que les autres. Voilà. On branche le cou. Voilà. Et on branche le haut ici. Voilà. Le cou va se débrancher assez facilement, c'est pas un gros problème. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On branche en bas en premier, on branche le cou et on branche le haut ici. Et voilà, comme ça. Pour les jambes, on fait juste placer la cuisse vers l'avant, on plie le genou. On plie le genou, cuisse vers l'avant. Donc voilà. Et pour la queue ici, on a un point, un trou ici qui va avec celui-là et un trou ici qui va avec le peg qu'il y a là. Donc on branche et on branche. Et
On branche, voilà. Et on a pas mal terminé maintenant. Donc voilà. On peut bouger les petites papates ici. Donc voilà. On a notre T-Rex maintenant. Tout transformé. Donc c'est très simple comme transformation. Il n'y a rien de très différent avec ce qu'on a. Ce qu'on n'a rien vu avant, disons. Donc juste la queue ici qui est un petit peu difficile à bouger. À rentrer dans le point. Voilà. On a un peg ici, mais je comprends pas, ça veut pas se brancher nulle part. Donc, mais bref, on rebranche ici, on branche. Donc, ouais, voilà, on a un T-Rex. Faut juste situer les jambes un peu. Et c'est tout. Donc voilà. T-Rex, comme je dis, transformation simple. On a la queue ici qui peut bouger, c'est sur un ball joint. Les jambes, c'est la même articulation. Les bras ici, c'est juste un swivel. La tête ici, bon, il y a juste la tête, la bouche qui bouge. Par contre, si on débranche le cou, on a un peu plus de mouvement. Donc, on peut bouger un peu plus la tête, gauche, droite et tout. Mais bon, pour la transformation, on va la mettre par défaut ici, branchée avec les panneaux. Donc, ça ne bouge plus. Mais, ouais, c'est tout. C'est très simple. Quand même très beau. Voilà. Et comme comparaison ici, comme je dis, on a le Toy World que je trouve qui fitait plus en côté taille, mais là, il fait un petit peu dur. Il est très petit. Ensuite, on a le Generation classique, juste ici. Et on a le Earthrise, juste ici. Donc, une différence de taille. Et on a le Masterpiece, juste ici, qui est énorme. Et que je déteste transformer. Là, tous les panneaux se battent contre. C'est une transformation hyper frustrante. Et ouais, c'est le mieux que je vais faire avant de le lancer sur le mur parce que je suis plus capable. Je déteste la transformer, là, sérieusement. Là. Donc voilà, c'est du mieux que je vais faire là, pour lui. Là. Mais bref, les dinos, quand même super bien, là, sont super beaux là, ensemble. Alors, bon, peut-être que le Toy World ne fit pas tellement, là, mais voilà, quand même très cool. Pour les pegs, des petits trucs ici, j'ai trouvé qu'il y en a un qui va après le nez, comme ça, et l'autre, j'insinue qui va après la bouche ici. J'ai pas tant essayé, sinon il n'y en a pas vraiment d'autres. Il y en a un autre ici, mais lui c'est la queue, donc ça devrait être plus rose. Mais ouais, j'imagine que c'est vraiment pour le nez et la mâchoire. C'est les petits cache-vis là. Donc voilà, c'est juste pour ça. Sinon, c'est pas mal tout. C'est très beau, très haute recommandation, je l'adore, il est vraiment très cool. Transformation simple, mode robot, superbe. La qualité du plastique est très solide. Comme je dis, il y a beaucoup de métal dans les jambes et dans le torse. Donc ça le rend très très lourd. Mais ça donne un feel de qualité. Là. Donc ouais, il se vend je pense 30$. Très haute recommandation. Robot Toys RT02 Tyrant. Donc ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.